Voilà les conditions dont nos enfants sont à l'école. Vous voyez? Tania, vous voyez dans la condition que nos enfants partent à l'école. Regardez. Là, en 2025, regardez. 2025, regardez les conditions. Ok. Désolé. Désolé. Au même moment, regardez ici. Entre le FMI et le Togo, les dessous d'un financement record après 3 ans d'intenses discussions avec les institutions internationales. Lomé est parvenu à obtenir un nouveau prêt de 380 millions de dollars pour permettre de financer les programmes sécuritaires et choses sociaux. 390 millions de dollars. Malgré ça, regardez les conditions. En 2024, regardez les conditions que nos frères, nos enfants partent à l'école. Regardez les conditions. Ça aussi, on va parler, les gens vont venir nous menacer. Tania, vous savez, la libération du Togo, c'est ça que Marc vient de soulever. Mais il n'a pas allé chose à la profondeur. Vous savez, les gens prennent le Togo comme chose, la libération du Togo à la légère. Mes frères et sœurs, je vais faire écouter quelque chose que le Togo est le carrefour de déstabilisation de toute l'Afrique, même pas en Afrique de l'Ouest. Pas en Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique. Écoutez cette reportage. Avant de vous faire écouter ça même, regardez l'école que la France nous a donnée. Regardez l'école. Là, vous voyez ça? Vous voyez l'école que... C'était depuis l'année dernière. C'est l'ambassade de la France. Regardez l'école que la France a donnée au peuple togolais. France se fout trop des Africains. Regardez, c'est que la France a donné au Togolais. Ok. Ça de la France, hein, qui allait illustrer ça. Là, écoutez ça pour savoir que la libération du Togo, ça serait pas très facile comme les gens le pensent. Parce que les gens croient que pour libérer le Togo, ça serait facile. Excusez-moi rapidement. Écoutez ça. Je vais dénoncer aussi ceci rapidement. Ils ont sorti un décret à Lomé, au Togo, sur tout le territoire, pour interdire aux gens de filmer les établissements scolaires. Si tu le fais, on t'attrape, tu vas en prison. Au Togo aujourd'hui, parce que les gens vont montrer que l'argent qu'ils vont emprunter là pour l'éducation, pour construire les écoles là, ils ne font rien avec. Ils ont mis en place un décret là-dessus. Les gens ne peuvent plus filmer ou prendre en photo les établissements scolaires au Togo. Voilà. Là, écoutez ça pour savoir que la libération du Togo, c'est la libération de toute l'Afrique, même pas en Afrique de l'Ouest. Parce que les gens s'amusent avec la libération du Togo. C'est pourquoi moi je vois certaines personnes, on dit aujourd'hui de faire l'appel à la communauté internationale. Vous croyez que la communauté internationale, ils ne voient pas ce qui se passe au Togo? Ils vont nous aider. Personne ne viendra pas aider le peuple togolais. C'est nous, les Togolais et les Africains. On doit libérer le Togo et le peuple togolais. Écoutez ça. Poser des questions. Et pourquoi est-ce que la France tient tellement au régime militaire au Togo? Parce que quand on regarde en termes de chiffre d'affaires, le Togo n'est pas aussi grand que certaines nations. Pourquoi se fatiguer avec un pays qui ne... De par notre produit national brut, on n'est pas une fortune. On a des ressources naturelles, certes, mais pas aussi grandes que certains pays comme le Niger ou la Guinée, par exemple. Les Togolais, tout le temps, ils se vantent d'avoir un port en eau profonde, mais quand on regarde les revenus de notre port, on n'est même pas dans les 20 premiers en Afrique. Donc, en réalité, nous devons appeler les choses par leur nom. Pourquoi la France s'attarde tant sur un pays fauché? Parce que le régime togolais, l'armée togolaise, est une armée mercenaire de l'État français. Écoutez, De cela, le régime togolais est un régime impliqué dans plusieurs affaires de trafic d'armes. Moi, je travaille sur les questions du désarmement dans mon secteur professionnel. Le régime togolais a été cité dans les rapports pour avoir vendu des armes à des pays comme la Corée du Nord. Quelles armes est-ce que le Togo fabrique? Le Togo fabrique pour vendre des armes à une puissance militaire de la taille de la Corée du Nord. Vous avez fouillé toutes ces informations? Moi, je peux vous donner la source. Ce n'est pas que j'ai fouillé, j'ai les rapports que je peux vous donner.
Le régime togolais a été cité pour avoir vendu des armes à des groupes rebelles. Durant l'apartheid, quand il y avait un embargo sur les Boers, il a demandé vendu des armes aux Boers. Durant la guerre du Libéria, quand il y avait un apartheid sur Charles, il y avait un embargo sur Charles Taylor, il a demandé vendu des armes à Charles Taylor. Durant la guerre en Angola, quand il y avait un embargo contre Savimbi, le régime togolais vendait des armes à Savimbi. Le régime togolais est ce régime qui favorise le trafic des armes. Et comment est-ce que ça se passe? Parce que la France est un État producteur d'armement. Le pourcentage du budget togolais, quand on regarde les achats militaires de l'État togolais, nos armes nous coûtent 12% de notre budget. Et même les puissances de ce monde ne dépensent pas 10%, même pas 5% de leur budget pour l'achat, l'acquisition des armes. Le budget militaire de l'armée est différent du budget de l'achat des armes. Là, je parle de l'achat même des armes. Le Togo dépense 12%. Pour en faire quoi? Pour une armée de combien de soldats? Le Togo est la couverture que l'État français utilise pour vendre les armes dans les pays où il n'a pas le droit de vendre des armes. Le Togo achète et le Togo fait le recette. Et là maintenant, les États-Unis, la France ne peut pas dire qu'aux Nations Unies, on a dit on ne vend pas à tel, il y a tel embargo parce qu'il y a la guerre, on est contre eux. Mais la France veut se faire de l'argent. Donc, la France balance les armes au Togo, c'est le Togo qui achète et c'est le Togo qui vend. Alors qu'en réalité, c'est la France qui vend. Le Togo est un régime mercenaire. L'État togolais est un régime mercenaire. J'insiste là-dessus et j'ai des données pour l'appuyer. Je ne suis pas en train d'accuser, je suis en train de dire. Et en plus de cela, l'armée togolaise a toujours été une armée mercenaire à l'État français. Il n'y a pas eu une seule opération militaire de l'État français dans les 40 dernières années qui n'a pas impliqué les soldats togolais. Les soldats togolais sont cette armée allouée. Vous voulez des soldats? Bon, on en a de toutes les couleurs. Ce qui est encore plus grave, dans un rapport en ce qui concerne la guerre au Mali avec les terroristes, il a été établi que même les armes dont se servent les militaires togolais au Mali, qui en principe travaillent pour les casques bleus, sont loués de l'État français. C'est-à-dire, en principe, chaque pays envoie ses soldats avec ses armements dans leur mission des Nations Unies. Et les Nations Unies payent les soldats et payent l'équipement. Donc, vous louez vos équipements aux Nations Unies. La France ne permet pas que l'État togolais loue ses propres équipements en tant qu'armée aux Nations Unies. Les militaires togolais, eux, pendant que les Nigérians vont avec leurs armes, les Ghanéens vont avec leurs armes, les militaires togolais, eux, louent leurs armes de l'État français. Et c'est pareil en République centrafricaine et dans tous les autres pays où l'armée française intervient. L'armée française intervient dans un pays avec un contingent de 500 militaires, on n'en va plus du double du Togo. Donc le régime togolais, c'est un régime mafieux. C'est un régime mercenaire. Ils sont là pour permettre à l'État français de subsister de façon illégale. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire devant. Ils doivent maintenir une phase. Nous sommes un pays des droits de l'homme, nous sommes un pays démocratique, on ne soutient pas les dictatures, on ne vend pas les armes aux despotes, mais ils ont besoin d'argent parce que c'est un pays qui est pauvre, c'est un pays qui est fauché, qui a besoin de subsister. Alors au final, mon message, c'est que c'est dangereux de tomber dans le piège et d'écouter à travers les discours des gens comme Robert Doucet et Fonia Simbe et de voir à travers ces discours des personnes qui croient véritablement au panafricanisme. Leur existence même est une trahison au panafricanisme. Maintenant, pour conclure finalement, en termes de conseils aux populations, ce que moi je voudrais dire, aux populations africaines, ce que moi je voudrais d'abord dire, c'est que nous devons rester éveillés. Qui croient véritablement au panafricanisme, ils sont là pour permettre à l'État français de subsister de façon illégale. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire devant. Ils doivent maintenir une phase. Nous sommes un pays des droits de l'homme. Nous sommes un pays démocratique. On ne soutient pas les dictatures. On ne vend pas les armes aux despotes. Mais ils ont besoin d'argent parce que c'est un pays qui est pauvre. C'est un pays qui est fauché, qui a besoin de subsister. Alors au final, mon message, c'est que c'est dangereux de tomber dans le piège et d'écouter à travers les discours des gens comme Robert Doucet et Fonia Simbe et de voir à travers ces
discours des personnes qui croient véritablement au panafricanisme. Leur existence même est une trahison au panafricanisme. Maintenant, pour conclure finalement, en termes de conseils aux populations, ce que moi je voudrais dire, aux populations africaines, ce que moi je voudrais d'abord dire, c'est que nous devons rester éveillés. Nous devons rester éveillés, nous devons rejeter toute forme de compromission à cette époque. À ce stade, ne laissons pas ceux qui viendront nous dire... En tout cas, le mot est pesé, hein, toute forme de compromission. Bien sûr, ne laissons plus les gens qui viendront nous dire il faut une rupture progressive. Non. 50 ans, 60 ans, 100 ans, c'est beaucoup plus que long. Nous avons eu trop de générations qui ont... Vous avez écouté ça. C'est pour cela, je vous dis encore que la libération du Togo, c'est la libération de toute l'Afrique. Parce que le Togo est le carrefour de déstabilisation de tous les pays africains. Vous avez compris. Même en Angola, le Togo a été impliqué. L'Angola qui est loin, des kilomètres, des centaines de kilomètres du Togo. Mais le Togo a été impliqué là-bas. C'est pour cela qu'on vous parle. C'est docteur, je ne sais même pas quel doctorat il a. On l'appelle docteur Doucet, soi-disant le ministre du Brésil là-bas. Il est parti parler des descendants, des afro-descendants. Il parle de panafricanisme. Et pourtant, on a pris le peuple togolais en otage. Monsieur vendu, avec des journalistes vendus, qui s'assiedent au Togo là-bas sur les chaînes de télévision, dénigrer matin, midi, soir, Alassane Dramane Ouattara et les talons. Mais jamais ils vont parler de la malgouvernance de M. Faure Gnassingbé. Jamais ils vont parler. Mais c'est insulter les autres dirigeants, manipuler le peuple, soit disant qu'ils sont des panafricains, à la tête, le grand corrupteur qui est chose, Alain Foucault, qui est parti manipuler les Africains, soit disant avec son programme de Mansa là, pour endouber tous les peuples africains. C'est pour cela, depuis ce jour, moi je n'écoute jamais ce monsieur vendu, qui a vendu la lutte, mais lui-même il avait dit que lui avait travaillé avec le père de Faure Gnassingbé avant l'arrivée de Faure Gnassingbé. Donc c'est lui qui était dans le programme du changement de la constitution. Si Alain Foucault, il était derrière de ce plan du changement de la constitution, de la nouvelle constitution du Togo. Il était impliqué, il était dedans. C'est lui qui a amené cette idée. Mais aujourd'hui, on va nous parler de panafricanisme. C'est vendu docteur Doucet, le ministre des Affaires étrangères du Togo. C'est pour cela, nous, on va boycotter et on va peser là-dessus. Jamais le Togo va intégrer à l'AES. Jamais, au plus grand jamais. Nous, on va boycotter ça parce que ce sont des vendus. Ils sont même, c'est ça même que Farida vient même de dire. Ils sont même dangereux pour le panafricanisme même. Leur cause, leur existence est dangereuse pour le peuple, pour le peuple africain. Mais ces gens-là, ils vont nous endouber, ils vont nous mentir, nous manipuler, qui sont des panafricains. C'est pour cela aujourd'hui, il y a des types de sortes de panafricanisme. Il y a panafricanisme, des vendus occidentaux, et il y a des panafricanismes africains même. Parce qu'aujourd'hui, la France est en train de financer ces soi-disant panafricains qui viennent parler des autres pays, mais jamais ils vont parler de leur pays. Ils vont parler des autres pays, on les finance, on les donne tout nécessaire pour pouvoir attamer les choses, leur mission, pour arriver à leur objectif. Mais nous, on va les boycotter. On va les boycotter jusqu'à notre dernière énergie. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, nous, on a que 3 leaders, qui est en l'occurrence M. Capitaine Ibrahim Traoré, M. Assimi Goïta et M. le général Abdrahmane Tchiani. Les autres, là, ils sont que des patrons, des vendus, des corrupteurs, des sanguinaires. Mais la libération du Togo, c'est la libération de toute l'Afrique. Chacun n'a qu'à mettre ça dans sa tête. Parce que le Togo est le carrefour de déstabilisation de tous les pays africains. Le Togo, c'est pour cela, des fois, moi, je préfère Alassane Dramane Ouattara. Parce que lui, au moins, il est clair. Lui, il a signé avec les diables des Occidentaux. C'est pour cela, lui, on le voit, on le boycotte, on frappe sur lui. Mais Faure Gnassingbé, c'est un serpent à double tête. Il va manipuler les gens, soit disant qu'il est avec l'AES, mais la nuit, il est avec les Occidentaux, il est avec quelque chose, le patron de ses amis. Parce que quand il était parti en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a dit là-bas, devant Alassane Dramane? Il a dit, les dirigeants d'aujourd'hui, comme Abdrahmane Tchiani, ils ont pris un président élu démocratiquement, va venir faire ami, soit disant qu'il est avec l'AES. C'est un grand sorcier, c'est un sanguinaire, c'est un grand monsieur qui a c'est pas à double tête, il est tranchant, double tranchant. Donc, on doit faire très très attention à ce monsieur-là. Merci beaucoup tout le monde pour ne pas m'opposer la parole. Nika, je te laisse la parole. T'as écouté ce qu'on a dit, non? Notre budget, merci les arguments, Togo dépasse 12%. Même les Américains même ne dépassent pas comme ça. Même le Togo dépense 12% de notre budget. Ça, c'est quel mafieux, ça? Merci Tolérance pour votre intervention brillante.
On va essayer de passer la parole à Monsieur Michael. Monsieur Michael, soyez la bienvenue. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est la voix de l'artiste Michael T. Je suis artiste et compositeur je suis au pays. Vous suivez depuis très longtemps. Ce qui m'a attiré, c'est que vous parlez de Amron. Amron, c'est qui Amron? Amron, c'est un grand rappeur. Le premier rappeur le plus rapide du pays. Et c'est quand le showbiz n'était pas un showbiz fort, et Amron a relevé le défi. C'est lui le premier artiste le plus rapide, le premier rappeur le plus rapide du pays. Et dans le temps, comme vous le savez très bien, dans le rap game, il y a quelque chose que nous appelons ego trip. Ego trip veut dire que c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi là, a fait que beaucoup l'ont détesté. Mais bon, avec le temps, ils ont compris que vraiment, c'est du game. C'est du game. Ce qui a fait que Amron a quitté le pays pour un temps, c'est qu'il a fait une déclaration dans une interview sur la radio Zéphyr où il disait que lui, il peut pas serrer, il peut pas dire un petit bonjour à un artiste togolais, qu'il est supérieur, tant. Bon, c'est dans le passé, quoi. Quand le gars est parti, il a fait beaucoup de feats qui ont relevé le nom du Togo à l'étranger. À l'étranger, quand il est revenu, c'est maintenant qu'il a commencé par sortir des chansons engagées. En fait, il est devenu un artiste engagé. Il a racheté la confiance du peuple, même s'il a dit quelque chose dans le passé. Le passé s'est passé. Et son arrestation a été vraiment un coup dur pour tous les artistes. Mais bon, le mal est que beaucoup ne parlent pas. Et ce que je vais être très bref, ce que je vais demander à tous les artistes de l'Afrique et du Togo, et quel que soit le passé d'Amron, il faut que nous essayions de le soutenir. Car c'est un de notre. Il a lutté pour la musique, le rap togolais. Et si vous écoutez ses chansons, Alléluia Tchouben, vraiment, c'est morceau. Vraiment. Vous savez, monsieur Michael, je sais plus trop. Oui. Vous savez, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant de demander à d'autres artistes africains, là, au lieu de faire la promotion de votre concert là, sur votre profil, vous feriez mieux de mettre la photo d'Amron. Pour célébrer. Oui, c'est ce que je voudrais faire, mais je ne voudrais pas quitter le live. Quoi. Ah, c'est ce que tu voudrais faire dans le futur. Je ne voudrais pas quitter le live. Oui. Mais c'est grave, quoi. Vous me décevez. Excusez-moi. Ça fait combien d'heures que Amron est incarcéré? J'ai même fait un live hier nuit. Ça fait combien d'heures que Amron est incarcéré, 72 heures, je dirais, si je me trompe pas. Voilà, en 72 heures, vous n'avez pas trouvé le temps pour changer votre profil, pour soutenir en tant qu'artiste, pour même faire une vidéo sur votre compte, pour dénoncer son arrestation arbitraire. Mais la légende, laisse. Légende, j'ai commencé un live. J'ai dit une seule vidéo. Une seule vidéo et demander à votre fanbase de partager une seule vidéo. Une seule. Je vais vous expliquer. C'est grave. Et je suis sûr, monsieur Nickel, vous étiez dans son live la dernière fois. Je reconnais votre profil. Là où le live dans lequel il était à 4000 et quelques, vous étiez là, vous donniez des cadeaux pour le soutenir, n'est-ce pas? Non, c'est pas moi. Vous êtes sûr? Pourtant, j'ai une mémoire d'éléphant. Non, c'est pas moi. Mais la légende, laisse-le. Mais c'est grave, ces artistes. Légende, vous saviez? La légende, laisse le monsieur parler. C'est que La légende, laisse-lui. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer le pourquoi. Le jour où Amron a été arrêté là, la nuit qui a suivi son arrestation, j'ai juste commencé un live pour parler du parcours musical du monsieur. Juste parcours musical. Je ne veux pas rentrer en politique. Donc ce qu'il dénonçait ne vous regardait pas. Non, attendez. Je n'ai pas terminé. J'ai commencé juste le live. Vous savez ce que TikTok m'a écrit? Si je n'éteins pas mon live dans 5 minutes, mon compte sera banni.
Et on est tous des TikTokers ici, hein, monsieur. Vous mentez. Je Vous vous mentez dis, Attendez, il y a une honteusement. motion. Il y a Eh, une motion. monsieur, je vous dis, La écoutez, légende, j'ai une vous motion faites pour lui. pitié. La légende, s'il te plaît, j'ai une motion pour vous. Eh, Michael, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous faire une motion que vous allez répondre. Un. Depuis quand TikTok C'est-à-dire envoie que- 5 minutes? Attends, non, tolérance, attends. Au fait, en quoi est-ce que faire la biographie d'un artiste, tu reçois un avertissement de TikTok? Et nous, on a joué sa musique ici. C'est que, Tania, est-ce que tu as reçu avertissement? Nous, on a parlé de Amron ici. On n'a pas reçu. Bon, maintenant, tu montes pour nous naguer en plus là. C'est que c'est ton frère artiste. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Toi, au moins, si tu ne chantes pas pour dénoncer l'état de la société. Mais lui, là, il a chanté. Maintenant, toi, là, c'est que, au lieu de lui défendre, de le défendre, tu montes parmi nous les ragés. C'est que nous, on a soif de la liberté africaine, là. Toi, tu penses qu'on va te distribuer des bonbons? Mais comment tu peux venir nous dire, nous, intelligents, tu dis que tu as commencé à faire biographie de quelqu'un et puis TikTok t'a donné avertissement. Donc, Amron, là, c'est poison. Mais laissez-le. Il nous prend je pour ne des vous mens enfants. pas. Il nous prend pour des enfants. Je ne vous mens pas. Je ne suis pas un Nous prend pour des agro. enfants. J'arrive. Maintenant, la Pardonnez, question que allez-y j'ai te doucement posée. avec lui. Non, la question que j'ai te posée. Comment est-ce que tu t'arranges? C'est-à-dire que ton frère a ton binôme. C'est que qui a dénoncé l'état de la société, qui d'ailleurs va arranger ta progéniture parce que si cette lutte aboutit, tes enfants, c'est que tes enfants là, ils vont en profiter. Toi, tu ne fais même pas une vidéo, il ne serait-ce que de 5 secondes pour poster sur ta page, pour dire à tes fans, partager et dénonce l'injustice. C'est que maintenant tu as préféré te taire et tu montes, tu essaies de te faire passer pour... Non, mais dis Aigle Royal. Aigle Royal. Oui. Vous ne me connaissez pas, sinon vous n'allez pas. On n'allait pas dire. Pardonnez, attends. Ce que je dis ici, ce que je dis ici. Miguel. Oui, ouais, après. Vous avez... J'ai une question à toi. Depuis quand TikTok t'envoie 5 minutes? Pardonnez. S'il vous plaît, C'est grave, hein. S'il vous plaît. Oui, Mais là, c'est S'il à vous toi plaît. je vais poser cette question. Oui. Depuis quand tu as commencé à faire live, TikTok t'envoie 5 minutes. Si tu ne coupes pas 5 minutes, on va te faire sauter. Oui, 5 minutes. Voilà. Je sais, mais Ça fait attends. 2 fois. Ça fait Attends. 2 fois, j'ai reçu le Miguel. même message. Miguel. Dans un live, oui. Miguel, quand vous avez organisé votre live, vous parlez de sa carrière musicale, non? Oui, voilà. Mais vous Il y n'avez avait pas même parlé des de gens. politique. Il y avait des gens dans le live. Il y a Mais des oui, vous témoins. n'avez pas parlé de politique. Non. Mais à quel moment TikTok vous avoir les restrictions du state menace? Ça n'existe pas. C'est ce que je n'ai pas compris aussi. Il y a des gens dans le live. Il y a des témoins. Je vais vous donner le nom. Il est aux Monsieur, États-Unis. vous Parce mentez. que- Non, vous Je mentez. ne Ça fait plus de, Vous ça fait plus de savez, 5 ans que attendez, attendez. ça fait plus de 5 ans que moi je organise des panels. Attendez. TikTok vous envoie un code pour valider si vous êtes présent sur le live. Ça, ils le font tout le temps. Et vous Ouais, avez ça, 5 ils le minutes, font. des Les fois, trucs pour en y robot, répondre. là, pour montrer Mais que ça, vous ça n'êtes ne, pas robot. ça ne concerne en rien Oui. votre live, monsieur. Ça ne Ok. concerne en rien votre Ok, live. on va Donc, si aller sur le c'est sujet. ce On va aller sur le détail-là sujet. qui vous fait peur, Maintenant, la légende. c'est grave. La légende. Ok. On va essayer de faire bref de ces côtés-là. On va aller sur le sujet. Et maintenant, M. Michael va nous donner son point de vue concernant l'arrestation de son homonyme de frères musical ou musicien, je ne sais pas quoi, rappeur qui dénonce l'état des sociétés. Alors, M. Michael, on vous écoute. Ok, merci beaucoup. Excusez-moi pour. Non, c'est pas grave. Allez-y. Bon, ce que moi j'ai sur le cœur depuis l'arrestation de mon frère Amron, c'est un grand frère que je respecte beaucoup. Ce que moi je préconise à tout un chacun de nous en tant qu'artiste, tout d'abord en tant qu'artiste au pays, il faut dire que nous nous mobilisons, nous retrouvons. Il y a le Butodra qui est là. Il y a des gens qui sont devant nous. Nous sommes des enfants. Il y a des grands devant nous. Il y a des réunions qu'on fait de temps en temps. Il faut que nous nous organisons pour faire quelque chose pour Amron. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont silencieux, des artistes de taille qui sont silencieux. Moi, je suis là. Nous, notre voix ne pèse pas, mais nous, on peut au moins dire quelque chose qui peut agir. C'est-à-dire que les grands frères qui sont devant nous, ils n'ont qu'à sortir de l'ombre. Ils n'ont qu'à sortir de l'ombre. Monsieur Michael, S'il te plaît, qu'est-ce la que légende, le laissez-lui, bureau togolais laissez-lui. des droits d'auteur a La à voir légende, avec la arrestation politique? La légende. Non, Pardon. oui, question, quoi, parce que Pardonnez, il n'y a pas la de légende. logique. Attends, il va développer un peu. Après, Qu'est-ce hein, que le tu vas bureau répondre. togolais des droits d'auteur là, Ok.
faudra la voir légende. avec une arrestation politique. La légende. Ça, on a clos ce débat-là. On a clos Ok. ce débat-là. Toutes Ok. les gens qui comprennent ont déjà compris. Tu vois, voilà, il y a certaines choses, on va pas, tu comprends. Voilà. Laissez-les aller. Voilà. Ok, si de ce côté, si Michael, motion. C'est que vous devez comprendre. Comprenez le monsieur, il est peureux, et puis il est au Togo. C'est comme ça, il a peur de tout. Non, Il est c'est pour peureux. ça, tolérance. Toi, ta bouche, la même. Pourquoi toi, tu es comme ça même? J'essaie de faire des choses à modérer d'une manière ou l'autre. Puis tu viens que le monsieur est quoi comme ça. Pourquoi toi, tu es comme ça même? Ah, ça, on va dire la vérité. Ah. Ça, je vais dire la vérité. Il est peureux, il est au Togo, il a peur. Ah, C'est ça, ça. c'est pas ton problème. Ok, C'est pas ton- tolérance, donne-moi une minute, s'il te plaît. Ramène ta demande. C'est pas ton problème. Laissez le monsieur terminer. C'est bon, voilà. Miguel, faut parler, Miguel. Dites-moi. Voilà. Faut t'éviter. Et à mon humble avis, ce que moi, si j'ai sur le cœur, c'est d'inviter nos chers artistes, nos frères artistes à se mobiliser. Mon frère artiste, chacun n'a qu'à faire sa une part seconde, pour mon frère artiste, une seconde. apprendre. Mon frère artiste, une seconde. Les gens, de Kougare, non, je vais protéger mes artistes. On y avait et n'y a que les blancs, les mecs, c'est ça. Tolérance, de Kougare, non. De Kougare, non. Merci au secours. De Kougare, non. Et Non, merci. je veux que les gens de coucou, mille djiba qui sont tout. Du carré tourné, il n'y a que les blancs, les mecs, c'est ça. Tu es en train de nous vendre ouvert. On comprend pas, hein? Non, Même si je ta suis monté, demande je là, suis monté pour dire cette ceci. demande doit les Attends, rejeter. Mon frère, ne traduis rien. Sinon, on va te clouer, sincèrement. Ne traduis rien. Et vous savez, nos artistes sont dans un pétard. Les gens, je te comprends, s'il te plaît. Je m'agenouille devant toi. Je te comprends. Et le courage que tu as eu, Michael, tu sais, tu n'as pas besoin de te justifier. Parce que plus tu te justifies, plus tu creuses un trou et tu t'enterres. OK? Ce que tu penses de Amron, vas-y, dis-le. Tu as eu le courage de monter. C'est déjà très grand. OK? Merci. Tant que Merci tu n'es pas là et que tu n'es pas une barrière pour nous dans la lutte, c'est déjà bon. Maintenant, quand tu sors, OK, dis ce que tu penses sur Amron et ce que tu veux pour lui. Nous savons les pétrins dans lesquels tu es. Parce que si tu as la légende sur le plateau là et que tu dis des trucs comme ça là, il va te déchirer. Oublie ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup. Oya gbe kware blon ko le buso Amron tia parce que mianovi mia fofo zaga le yo mia pata ho ne America toi mia be devoir be mia supporter ne ba me ba tro don me bo va mi le jiba ko cho wa no von be na on ba to vo listen vo même ma nya chamena amro le ka panel la dia e nyaro la mi matin blon ne wa no panel la jiwa bonu o sea de ko na Akpekaka. don se no vio no ato ma on est o sea Akpekaka. Merci Tania. Je m'excuse si vous n'avez pas écouté, hein, c'est entre nous. Michael, tu as la chance, il y a les gens disent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand Tania, frère. je vais devoir vous laisser quelques instants parce que on a. Merci, à tout à l'heure. Merci. Et on bloque. Merci beaucoup. Ok, et ce que moi je voudrais dire pour terminer, je ne voudrais pas savoir ce que notre grand frère a dit ou bien aller au fond du sujet, mais en tant qu'artiste, je demande pardon. Il faut que notre frère soit libéré, qu'il trouve sa liberté pour se trouver auprès de ses enfants, pour vivre sa vie normalement, quoi. C'est ce que moi j'ai sur le cœur, s'il vous plaît. Ok, vraiment merci beaucoup. On a compris votre soutien. Et l'acte que vous venez de poser d'abord, c'est un acte de courage, il faut le dire. Courageux. Voilà, c'est courageux d'avoir aujourd'hui que vous preniez un peu de courage de venir apporter votre soutien à votre frère artiste étant qu'artiste et même pas dans le contexte politique, mais étant qu'humain, étant que citoyen. Et ça salue aussi. Et nous comprenons votre positionnement et nous la respectons aussi et que la lutte continue. Merci beaucoup, M. Michael. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci mille fois. Merci, Michael.
Merci, Michael. On va passer la parole à Ça, Et KGB. KGB. Le vieux, t'es là? Est-ce que le vieux est là? Le gourou. Est-ce que le gourou est là? Le gourou, t'es là? Ok. On va passer la parole à... C'était à qui? Je crois que c'est à grand frère Guigui Fall. Enadia. Enadia n'a pas parlé. Hein. Ah bon? Elle n'a pas encore parlé? Non, non, non. Bon, Elijah, on va passer la parole à... Alors, soyez la Énergie. bienvenue. Énergie. Énergie. Énergie, tu es là? Oui, je suis là, je suis là. Ah, Énergie, soyez la bienvenue. Oui, merci, merci, merci à tous. Les gars, on tape ton partage, s'il vous plaît. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à Tania, bonsoir à la légende. Je salue tout le monde. Il a chuté. Ah, il a chuté, ah ok, d'accord. Comment dirais-je, tout à l'heure, Tania disait que le peuple togolais se sent un peu délaissé, se sent abandonné, ce qui n'est pas faux. Parce qu'il faut connaître un peu l'histoire du Togolais. Le Togolais a traversé une période très, très difficile. Très, 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 très difficile. Ce que ce peuple a vécu, aucun autre peuple n'a vécu. Aucun peuple n'a vécu. Mis à part le cas du Congo, où les Congolais se font des baies chaque jour, par milliers. Mais le cas du Togolais, c'est assez exceptionnel. Si on vous raconte un peu, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, ce peuple est un peu effrayé. Je ne dirais pas qu'il est peureux. Je ne dirais pas aussi qu'il est courageux, mais il a perdu cette niaque-là. Le Togolais a perdu ça. Lorsque ce monsieur est venu au pouvoir dans les années 2000, je ne sais pas combien là, le nombre de Togolais qui sont tombés, on ne peut pas compter. On ne peut pas compter. Parce qu'il n'y a pas une armée républicaine, premièrement. Et deuxièmement, c'est une armée qui est, comment je vais dire, ethnitisée. Je ne sais pas si le mot est juste. Mais il y a une manipulation de l'ethnie, de la race. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque le peuple veut manifester, il y a une peur. Parce qu'il ne sait pas qui viendra le défendre. Il y a eu tellement de personnes tombées en 2005 ou en 2007. Lorsque ce monsieur venait au pouvoir, des personnes sont tombées dans la lagune. Jusqu'aujourd'hui, il y a des parents qui n'ont pas vu les enfants, qui n'ont pas vu de leur fils. Le CORPS de leur fils. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ils vivent ou pas, ils ne savent pas. Ils sont tombés par milliers, Tania. Ils ont été battus, tabassés au point où ça a été écrit sur des maisons déjà frappées. Pour ne pas subir encore les matraques, les coups des militaires. Tu sais, Tania, souvent, l'homme méchant, l'homme cruel, il préfère te faire souffrir que de te déballer en même temps, quoi. Quand on te déballe, tu sais qu'on t'a déballé, voilà, toi tu es parti. Mais quand on te fait souffrir, là, c'est ce que ce peuple a subi. Au point où il n'y a pas une maman ou un papa qui conseille à son fils de mettre sa bouche dans la politique. Dès que tu commences, ton père ou ta mère te dit, bonne le founou, pour te dire, tais-toi là-bas. Aucun parent ne veut voir son fils tomber dans une histoire de politique parce que ce peuple-là a beaucoup souffert. Ce peuple a beaucoup souffert. Moi, j'étais pas dans ce pays-là. J'ai entendu parler de cette histoire-là. Je suis passé, j'ai vécu 5 ans là-bas, j'ai essayé d'observer un peu. D'abord, il faut connaître le personnage de ce monsieur-là, ce monsieur fort-là. Il faut connaître un peu les personnages. Je vais faire une biographie un peu ironique. C'est un peu comme le fils d'un enseignant qui a une classe où c'est lui qui est le maître et son fils fait partie de la classe. Et ce fils-là, il est dans son coin, il ne se sent pas aimé par les autres. Et vu que c'est lui le fils du professeur ou du maître ou de l'instituteur, il se donne le privilège de corriger les feuilles de devoirs de ses amis. Le père, peut-être, n'est plus celui qui est, comment dirait, le remplaçant de son père. Il se croit tout permis. Il fait des faveurs à son entourage pour qu'il soit aimé, pour qu'il se sentir aimé. Ce monsieur, il a trahi la jeunesse parce que sa mère est du Sud. Les Togolais ont cru en lui. Les Togolais ont cru que ce monsieur allait apporter un changement. Parce qu'il était jeune. Ils ont fait table rase de ce qui s'est passé à sa venue. Donc, il allait apporter un changement parce qu'il était jeune et que sa mère était du Sud. Les gens ont cru en cela. Mais ce monsieur,
c'est quelqu'un qui est très, je ne sais pas comment le dire, mais c'est un monsieur qui s'en fout. Tania. Il s'en fout. Il s'en fout, il s'en fout et il s'en fout. Il n'a pas connu la souffrance, il n'a pas connu la faim. Il connaît le sens de la faim selon ce que le dictionnaire définit. Il ne connaît pas la faim, ce qu'on subit, ce que le corps subit quand il a faim. Il n'a pas mangé de toute la journée là. Ce que le corps ressent, ce que le corps subit là. Il ne connaît pas ça. Il ne sait pas ce que c'est. Il sait que quand on dit la faim dans le dictionnaire, c'est quelqu'un qui n'a pas mangé, voilà, c'est tout ce qu'il lui sait. Mais ce qu'on subit, quand on est affamé là, ce monsieur ne connaît pas ça. Donc du coup, il ne peut pas avoir de sentiments pour son peuple. Il ne peut rien ressentir pour ce peuple-là. Tout ce qui l'intéresse, c'est se sentir aimé, se sentir entouré de personnes qui sont là pour le vénérer, pour l'adorer. Parce que quoi? Il est né avec une cuillère dans la bouche. Il n'a pas connu la souffrance. Un enfant qui est gâté là, quand on gâte dès son enfance, quand il grandit, il se croit roi. Il se croit supérieur à tout le monde. Et il veut piétiner tout le monde. Et pour avoir l'estime des autres, il s'est dit qu'il faut leur donner ça, il faut leur donner ça, il faut leur donner ça. La raison pour laquelle dans son gouvernement, tous les ministres sont milliardaires. Tous les ministres sont milliardaires. L'augmentation, à ce qui paraît, il y a eu une augmentation de l'électricité de 13%. Avec des taux des taxes, il sait pas, qu'on ne peut même pas décrire, on ne peut pas expliquer à quelqu'un. Quand tu payes, tu recharges ton compteur de 3000 francs, on te prélève carrément 2000 et quelques comme taxe. Sur le coup, à ta première recharge du mois. Comment est-ce que ce peuple-là peut s'en sortir? Comment est-ce que ce peuple-là peut se retrouver? Aujourd'hui, il y a un système qui est placé dans ce pays-là où aucun Togolais n'est prêt à s'asseoir pour parler de politique avec son ami. Même les militaires ne peuvent pas s'asseoir. 2 collègues militaires ne peuvent pas s'asseoir pour parler de politique. Parce que la trahison a été semée dans ce pays-là. À un tel niveau où, si tu ne sais pas faire, dès que tu te lèves là, c'est toi qui tombes. Le peuple n'a plus confiance aux politiciens. Qui viendra le sauver? Personne ne viendra le sauver. C'est eux-mêmes. Mais ce qui va le booster à se lever, ça a été tué en eux. Ça a été détruit en eux. Aucun parent ne veut que son fils parle de politique. Et les Togolais aujourd'hui ont 2 slogans dans la bouche. Vaut mieux vivre malheureux que de mourir. Si les Togolais vont témoigner de ce slogan-là, c'est le slogan. Vaut mieux vivre malheureux que de mourir. Aujourd'hui, quand tu vas dans ce pays-là, quand il y a des mouvements, chacun va casser ses activités. Personne ne veut subir quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a personne. Aucun militaire n'est pas du Togo. Quand la France part du Togo, brièvement, ils continuent la route. Et si aujourd'hui on a ce niveau-là, c'est à cause d'un certain peuple. Tania, il faudrait que la prochaine fois, lorsque tu feras tes lives sur le Togo, essaie d'aborder un peu ce sujet-là. Parce qu'on dit souvent, ce n'est pas la méchanceté des autres qui fait peur, ou qui détruit, ou qui fait mal, mais c'est le silence de certains. Et ceux-là, ce sont les gens qui viennent du nord, du Togo. Parce que dans cette lutte-là, ils ne se sont jamais sentis concernés. Motion, mon frère. Là, tu vois ce que ce monsieur raconte là. Il n'est pas togolais, mais il a tout résumé, tout le problème que le peuple togolais subisse au Togo. Il a bien énuméré tout. Tout ce qu'il vient de raconter, de A à Z, c'est ce qui se passe au Togo. Parce que là où il a soulevé de 2005, on nous a frappé jusqu'à même devant nos portes, on écrit déjà frappé pour que les militaires, les policiers ne rentrent plus dans notre maison. Chaque maison, tu sors, tu écris en même temps, déjà frappé, déjà frappé. C'est comme ça que vous allez écrire. Attends. Devant votre clôture, la grande clôture. Attends. C'est une vérité absolue. Reviens en arrière, s'il te plaît. Reviens en arrière. C'est pas parce que j'ai dit. Non, attendez, bébé. Je suis Une vérité absolue. Oui. C'est comme ça qu'on a zérouillé. C'est vous, Fantomas? C'est vous, Fantomas? Oui. C'est vous que Oui, c'est moi, les gens Fantomas. me disaient de faire monter? Oui. Non.
Non, c'est pas moi. Non, Fantomas. C'était vous? Oui, vous venez de Ah, désolé, j'avais tellement de monde. Attendez, j'ai pas envie de rire. Mais c'est que au Togo, il y a la magie. Que quoi? Reprends. Attends, reprends. Tania, 2005. 2005. Dès l'arrivée de M. Faure Gnassingbé, ils ont organisé des élections. Les gens, ils n'ont pas gagné. Maintenant, ils ont donné des choses. C'est qu'on coupe avec, pour faire la sauce avec là. Mais le grand de ça, là où on parle pour faire chose au champ. Pour ne pas sauter ton live. C'est qu'on utilise pour couper les herbes dans les champs. Machette? Ouais, c'est ça, ils ont donné à tout le monde. Ils rentrent dans la maison, on tient les gens avec ça. Et avec les militaires, on frappe les gens. Donc, en 2005, il y avait ça. C'est ça qui a fait plus de 5000 morts. Ce qui s'est passé aux choses chez toi là-bas, c'était mieux, c'était petit. C'était petit. Et puis on frappait, on brûlait les maisons des gens. Donc, pour ne pas venir vous frapper encore, vous sautez devant vos maisons, vous écrivez déjà frappé, déjà frappé, déjà frappé. Là, la police intervient en même temps. Ces gens-là, quand il y a moi, il te dit que ce sont des représentants de colons. Non? Attends, c'est que le colon, on fait. La police, met toi-même. Quelle police? Les habitants de la maison, Le peuple. c'est la population qui va écrire devant leur maison, déjà frappé, pour que on ne rentre plus pour frapper. Le Togo, c'est la magie. Parce que le moment là. Ce sont des représentants. Attendez, là, attendez. Ce moment-là, si la nuit tombe, la journée tu es avec ta famille, la nuit, à partir de 18h, tu vas rentrer au champ. C'est au champ que tu vas dormir. Sinon, tous les hommes là, on vient vous enlever. C'est les femmes seulement qui restent à la maison. Les hommes partent dans les montagnes. Si le soleil se lève, vous allez revenir dans votre maison. La nuit, tout le monde mangeait des mangues non fruits. La nuit, les gens mangeaient des mangues non fruits dans les forêts. Et la journée, ils reviennent à la maison. La nuit, 17h, 18h, tout le monde va commencer à fuir. C'est ce que font les gens. Nous, au cours on nous disait qu'ils donnaient l'argent selon le poids des gens. Qui? Le père. Non, les pères, si le peuple commence à crier qu'ils ont faim, il va sortir, distribuer toute la nourriture. Oui, c'est ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il a dit, si le peuple pleure, tu manipules le peuple, ça arrive à un moment, tu ne vas plus arriver à le manipuler. Parce que le papa, si les gens commencent à crier qu'il sort, il diminue, toutes les nourritures, il diminue. Et donc, il distribue la nourriture. Mais lui, comme il est venu, il veut montrer aux gens que lui, il a étudié, il est intelligent, il a changé tout ça comme ça. Il a serré tout. Parce que, Faure Gnassingbé, en le voyant comme ça, il est plus démon que son papa. Parce qu'il n'a pas pitié. Comme ce que vient de dire mon frère. Lui, il n'a pas pitié. Faure Gnassingbé n'a pas pitié. Parce que, comme il a grandi, la cuillère dans la bouche, il n'a pas pitié de quelqu'un. Là, quand tu vois son visage serré, c'est comme ça qu'il gère le pays. Avec le visage serré, il n'a pas pitié de quelqu'un. Même son propre frère même, qui a sauvé leur ville, leur village. C'est lui qui a pris la charge de tout le monde. Personne ne paye plus les choses, le collège jusqu'à lycée. Tu peux étudier jusqu'à aller au lycée. Tu ne payes pas les choses, les pompes. Il a gratuité ça. Mais il a arrêté son frère pour le mettre en prison. C'est son frère seulement qui a sauvé leur famille. Mais lui, il est venu, il a arrêté son frère pour le mettre en prison. Que son frère veut lui faire coup d'état. Energy, il faut continuer. Je suis dépassé. Oui, donc, comme je disais, ce peuple-là est tellement meurtri, est tellement désespéré qu'ils ne savent pas d'où les viendra le secours. Ils ne savent pas d'où les viendra le secours parce qu'ils sont désespérés. Même deux militaires ne peuvent pas s'asseoir pour parler de politique. Tania, je te le dis. Parce que la trahison est semée dans ce peuple-là. Ce que tu complètes avec ton ami, en quelques heures, tu vas te voir séquestrer quelque part. Tu ne sais pas qui t'a vendu. C'est ton propre frère qui t'a vendu, ta propre soeur qui t'a vendu. Et comme je le disais, si aujourd'hui ce peuple-là continue de subir ce qu'il subit, c'est à cause d'une certaine partie de ce peuple-là, les nordistes, qui ne se sont jamais sentis concernés par ce qui se passait dans ce pays-là. Parce que la majorité des militaires ou de l'armée viennent du nord. Soit Kabier, soit, je ne sais pas comment dire, Kotokoli et autres là. Ils sont majoritairement du nord. Non, mon frère, si ce point, tu n'as pas raison. Parce que le peuple qui s'est soulevé, toi, parce que tu as fait l'Omé, tu n'as pas fait le nord. Nous, on vient du nord.
Chez nous, les gens dont tu parles Kotokoli là, c'est nous qui se soulèvent. Si on dit à Dosala, on sort dans la rue, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous arrêter. Mais Tolérance, excuse-moi. Oui. Je vais te prendre un petit exemple. Hein. Depuis que Faure arrive au pouvoir là, dis-moi quand est-ce que son pouvoir a été bousculé? Tu m'entends? Ouvre ton micro. Je peux répondre. Tolérance, ouvre ton micro. Tolérance. Oui, j'ai dit en 2017. En 2017. Je repose ma question. Je vais bien reformuler ma question. Depuis que Faure arrive au pouvoir, depuis qu'il y a eu toutes les manifestations là, dis-moi quand est-ce que toi tu as senti que le pouvoir de Faure a bousculé, son siège a bousculé. Dis-moi quand est-ce que tu as remarqué ça? En 2017. Avec qui? Avec Achadam. Il est d'où? Il est de chez moi, du Nord. Il est Voilà. quoi, moi? Pourquoi il est le seul depuis que Faure arrive au pouvoir à pouvoir faire bousculer le pouvoir de, comment dire, le siège de Faure? Pourquoi c'est le seul? À part avant lui, il y avait Fabre. Il y avait un opposant qui est du Nord et qui est du Sud. Mais lui, vers la fin, lui aussi, il a trahi sa lutte, il a vendu sa lutte. Mais celui qui a pu faire bousculer le Nord jusqu'au Sud, c'était le seul Achadam. C'était Achadam. Parce qu'il vient du Nord, parce que vous vous êtes senti concerné, parce qu'il était la tête de la lutte. C'est ce que je veux faire comprendre. Nous, on s'est concerné, c'est ça que j'ai dit. Mais avant lui, vous êtes toujours mis à l'écart. Non, jamais, on n'a jamais mis à l'écart. On s'est jamais mis à l'écart. Mais c'est que le problème est qu'on avait eu des vendeurs. Motion. Sur ce plan. Tolérant, laissez le gars, il va citer. Laissez le gars, il va terminer et vous allez faire vos motions. Il n'a même pas parlé. Parce que ce qu'il est en train de dire n'est pas tout à fait vrai. Oui, mais vous le laissez à la fin, vous allez prendre des motions. Comme ça, on ne comprend même pas combien de temps il va intervenir au fait. Plus vous le coupez, plus il prend du temps. Voilà, vous vous arrêtez dès qu'il finit et vous allez parler. Vous allez recadrer tout ce qu'il a dit qui est faux, au fait. Voilà, merci beaucoup. Ok, c'est qui me réussit lorsque l'autre a dit c'est pas tout à fait vrai, ce qui veut dire qu'il y a une part de vérité là-dedans. Ce que je vais faire comprendre, c'est quoi? Il y a eu des opposants qui ont manifesté, qui à un certain moment ont pu faire sortir la population en grande masse. Le CST, je crois, je ne sais pas à quelle année, là, le CST a mobilisé une grande partie de la population. Mais ça n'a pas duré. Au bout de quelques jours, le truc s'est émietté. L'influence que ça avait s'est dissipée. Parce qu'à la tête de tous ces mouvements-là, c'était des sudistes, si je ne me trompe pas. Quand on parle de Jean-Pierre Fabre, c'est un sudiste et autres. Lorsqu'à la tête d'un mouvement, il y a eu un nordiste, le pouvoir de ce monsieur-là a basculé. Ça a bougé, ça a bougé. Pourquoi avant qu'il y ait un haut cadre de l'opposition qui soit du Nord, ça ne s'est jamais fait? Même quand le CST a fait sa manifestation et que les Togolais sont sortis, son pouvoir n'a pas bousculé. Parce que quoi? Ils ont suivi un itinéraire qu'on leur a imposé. Tu ne peux pas vouloir faire une marche, vouloir réclamer quelque chose, vouloir contester quelque chose, et qu'on te dise que toi tu passes par là, et toi tu respectes. Ta constatation là, elle va aboutir à quoi? Quand on parle de revendication, c'est aller à l'encontre de quelque chose, à l'encontre de ce que le pouvoir vous impose. C'est de vous lever, de contester. Et une contestation est suivie de casse. Ça, c'est incontestable, quoi. Même aux États-Unis, quand on dit contestation là, ça doit être suivi de casse. Parce qu'à part la casse, là, si vous marchez simplement, comment est-ce que le pouvoir sentira que vous revendiquez quelque chose?